va démarrer donc par la série Brechet et on appellera donc les ramasseurs et les marchands de la dernière série. Voilà. Bonne journée, bon week-end, faites-vous plaisir et régalez-vous sur le circuit. Allez, à l'instant vient de se terminer le briefing. Hein. Donc ce matin, vraiment quasiment de nuit, je vous ai fait une première vidéo, une petite introduction. Là, je vais en faire une, je vais essayer de vous montrer vite fait la partie du circuit qui a été modifiée. Alors j'ai changé de caméra parce que j'ai filmé tout à l'heure, donc je suis en train de la décharger sur l'ordinateur. Donc celle-là, elle est un peu moins performante en basse lumière. Alors vous voyez, là on voit bien, alors il y a beaucoup de monde sur la piste pour l'instant, mais là on voit bien le nouveau pont. Ça va commencer par une manche brochesse, parce que bien sûr dans 15 minutes. À 15 minutes on n'a pas le temps. 15 minutes, donc je rappelle, le Grand Prix de Montpellier, là c'est le warm-up. Attendez, je laisse parler. Pour le préciser, avant de vous démarrer derrière, les tables de choc se situent à proximité de l'entrée du site, de la piste. Évidemment, vous les mécanos vont chauffer là. Les pilotes vont attendre de ce côté et descendront de l'autre côté. Alors les tables, hein, ça c'est une nouveauté. Je vais vous les montrer. Ils ont fait des tables de chauffe. Alors ça c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Ici. Donc on les voit là tout le long. Donc maintenant les pilotes, ils vont faire chauffer les moteurs ici et ils pourront rentrer directement dans les stands. Pour les mécanos. Avant c'était pas le cas, il y avait des tables au fond, alors qui vont sûrement être encore utilisées. Mais voilà, c'est assez différent. Alors là, on va voir, on va faire le tour. Là, on a la table. Alors bien sûr, il y a les bruits de sono, il y a du monde un peu partout, hein, c'est pas facile. Donc ici, on voit le fameux pont. Donc il y a une perche ici, hein, un balai pour aller chercher les voitures. Je pense que ça va être pas mal utilisé au début. Et on va se mettre sur la ligne droite. Je vais aller chercher. Alors là, ici, ça n'a pas bougé, hein, bien sûr. Ici, vous avez le fameux virage peint. Je pense qu'il sera repeint, comme d'habitude, pour le Grand Prix de Montpellier. On voit, il y a marqué encore Grand Prix 2022, mais tous les ans, ils le peignent. Hein, ça repart à neuf. Toute cette partie-là, ça a juste été refait. Comme je l'ai précisé sur la première vidéo, ils n'ont pas eu le temps de traiter la piste. Hein, parce que, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de pluie dans le coin, que c'est vraiment hyper sec, mais à chaque fois qu'ils ont voulu damer, il y a eu quelques gouttes et ça empêchait bien sûr de faire quelque chose de pouvoir huiler hein, comme ils font d'habitude. Donc la piste là, elle n'est pas traitée. Ça c'est vraiment une précision importante déjà pour les pilotes et aussi pour le spectacle parce que la tenue de route ne sera pas comme d'habitude. Alors ici on est dans la ligne droite. Alors d'habitude elle allait jusqu'au bout du circuit. Voilà, et c'est là qu'il y a le gros changement. Donc elle est plus courte. D'une quinzaine de mètres. Donc là on a une courbe qui sera relativement facile. En plus les pilotes d'en haut hein, du podium, là ils vont avoir une excellente visibilité à ce niveau là. Donc ils vont passer en dessous de la table qui est métallique. Ils vont passer de l'autre côté et en fin de compte ils vont reprendre l'ancienne partie du circuit qui était sur la droite dans l'autre sens à l'envers. Alors là ça va être vraiment intéressant. Ça normalement on arrivait ici et on reprenait cette partie-là. Alors maintenant, ça change complètement. Donc on le reprend à l'envers. Ça, ils ne l'ont pas modifié. Donc on va monter. Alors ça, je suis curieux de voir. Franchement, ça risque d'être sympa. Et il y aura, je pense, moins de gamelles qu'avant sur cette partie. Parce que souvent, il y avait les voitures qui sortaient là. En fin de compte, quand elles arrivaient sur cette série de bosses, là, ils arrivaient comme ça. En fin de compte, il y avait la ligne droite qui passait devant le podium. Une courbe. Et là... cette partie-là, elle n'était pas facile à appréhender et il y avait beaucoup de fautes. Alors souvent le ramasseur qui était là, celui qui est en face aussi, ils avaient beaucoup de boulot. Alors maintenant ça a été modifié. On va arriver ici, il y aura un virage là, on voit assez serré. Alors pareil, ça avait été modifié déjà, je crois l'année dernière en partie. Ça a été pavé parce que c'est une partie qui s'abîmait pas mal. Voilà, donc là c'est carrément un virage relevé avec deux angles. Hein, et là, il y a une zone pavée, je pense, qui est récente aussi. Et là, on attaquera une partie... je pense que ça sera plus... on va voir, hein, peut-être que je me plante, mais je pense que ça sera plus facile dans ce sens-là qu'avant. Voilà, donc il y aura normalement moins de fautes. Alors là, il y a une première descente. Ensuite, on a une table. Hein, et là, on a
sorte de S, mais très ouvert. Alors, donc avant ça se prenait dans le sens, et je vous dis, hein, c'était plutôt compliqué. Tiens, là on a une vue sur les stands. Alors quand il y aura le Grand Prix, ça sera encore beaucoup plus rempli, hein, parce qu'il y aura des stands aussi là. Voilà. Donc là on a une petite descente. Et on a un virage. Alors c'est là, je pense qu'il y aura un point délicat, surtout au début des essais, des qualifs, et pour les pilotes qui ne sont pas habitués. Hein, il va falloir aborder ce virage qui est en creux pour attaquer donc ce tremplin. Et ça, vu du podium, on n'a pas une bonne visibilité sur ce creux là. Donc ça risque de poser problème sur les premiers roulages. Donc on va voir. Par contre, le portique métallique, hein, il est hyper balèze, quoi. Ils ont fait un pont vraiment sérieux. Mais je pense que le mécano, enfin le ramasseur qui sera, apparemment ça serait le poste 6. D'ailleurs ils ont prévu 2 tables, deux emplacements apparemment. Donc je pense qu'il y en a un qui sera fait que pour ça, hein, que pour ramasser les voitures qui vont se planter en dessous. Mais bon, moi je suis pas fan à la base des tables, mais là l'avantage je trouve c'est que comme elle est orientée, les pilotes ils ont une très bonne visibilité du podium. Alors je me demande si quand même les pilotes ils vont pas chercher à se mettre sur la droite du podium, parce que sur la gauche, la visibilité sur cette partie-là, elle risque quand même d'être délicate. Voilà. Alors ce que je vais faire, cette vidéo, je vais la faire en plusieurs petits morceaux. Ce sera la vidéo tour des stands du samedi. Je vais l'arrêter là et je la reprendrai tout à l'heure quand il va y avoir la première série, le premier roulage, hein, pour vous filmer un peu ça, pour faire la découverte avec les voitures du tracé. Tiens, on voit là, il fait les tests avec le balai justement pour aller voir. Et en fin de compte, ça va être chaud, hein, parce qu'avec son balai, je vois, il va sur les 2 tiers. Bon, enfin, on verra ça tout à l'heure. Justement, je ferai les premiers. Je pense qu'en brochette, c'est peut-être pas là qu'il y aura les tip-top pilotes. Donc s'il doit y avoir des gamelles, ça sera là, ce sera intéressant de voir. Ah, ouais, Ah ouais, mais là, allez. ça doit pas être facile avec le creux, là. Pas du tout. Ah, t'as testé? J'ai tendance à rentrer. Ah, le mec, il le voit plus, hein, sur le podium. Leo! E questo qua? Donc là on a la première manche, hein, le premier roulage avec des brushless. Alors je me suis posté sur le podium, c'est pas possible parce qu'il y a le lever du soleil, on est en pleine poire. Et c'est pour mater justement ce passage là qui est en creux, donc il n'y a pas une méga visibilité du podium. Je sais pas, là on a les premiers testeurs à côté. Et je pense que tu as testé, non? Oui. Ah, un témoignage. Oui. Est-ce que cette partie-là, le creux du podium, on le voit bien? Oui. Ah ouais? Ah bon, bah je me suis planté alors. Là, je croyais voir, moi, du podium, quand tu te mettais de l'autre bout, en fin de compte, tu voyais pas le trou. Là. Si tu le vois, le problème, c'est que si tu pars à la corde, tu meurs. Et là, la piste, elle n'a pas été traitée. Hein. Non. Voilà. Ensuite, c'était un serment de 3 mois de travail, tout le week-end. Ah ouais, ça se voit. Hein, ça... Ouais, de toute façon, je refilmerai quand le soleil sera un peu plus haut. Ce sera plus facile. À moins que je vais peut-être me mettre en face. Allez, je vais aller en face. On va essayer de filmer d'en face. Alors, il y a une petite manche brushless. Alors, je vous avoue que j'ai pas trop filmé parce que la lumière, elle est pas tip top. Et là, il y a une première manche nitro. Alors là, c'est vraiment les tout premiers tours de roue. Hein. Donc là, c'est plutôt des pilotes amateurs pour l'instant. Il y a... Ah, c'est pas toute jeunesse, hein, ça commence. La RC, ça va bientôt se transformer en maison de retraite, je vous le dis, ouais. Allez.
On va suivre tout ça hein, et dès qu'il fera beau, je ferai beaucoup de photos. Je suis consacré aux vidéos et aux photos ce week-end. Comme il y a vraiment un méga contre-jour, hein, parce qu'en fin de compte, le ciel là, il est en train de se lever, là, il y a le lever de soleil. Et en fin de compte, c'est très très compliqué de faire des vidéos pour l'instant et à cette époque de l'année du podium. Hein, donc c'est pour ça que les pilotes, on voit, ils l'ont dans la poire. Donc il y a une très mauvaise visibilité le matin. Enfin c'est gênant. Donc sur la droite du circuit. Donc je suis allé en face hein, juste pour vous montrer les tout premiers tours de roue. Alors bien sûr là ça glisse énormément parce que le circuit n'est pas traité. Là pour l'instant c'est pas les meilleurs pilotes qui roulent. C'est pour ça que c'est un peu le bordel. Mais ça va vite se faire. Il y en a qui découvrent le circuit. Hein. Vous savez c'est pas facile. Ouais là c'est un peu Holiday on Ice là juste devant. Alors c'était juste pour vous montrer. Hein. Cet après-midi je referai de la vidéo et là vous allez voir ça ira beaucoup plus vite et le circuit sera mieux éclairé. Alors allez on va suivre un peu, regardez la nouvelle partie, on va revenir là-dessus. Donc vous avez ici ils attaquent la ligne droite, on voit qu'ils passent sous le pont et si vous comparez aux vidéos qui étaient faites par exemple l'année dernière, mais depuis que le Grand Prix existe, donc on prend à l'envers hein, dans l'autre sens hein, cette partie là. Donc normalement ça devrait être je pense plus facile pour vérifier. Donc là on va attendre qu'une voiture arrive hein. Allez regardez dans la ligne droite mais on va attendre un peu. Là on voit qu'ils passent sur le pont et on va zoomer un peu. Tiens, voilà donc là ils sont dans la ligne droite, ils arrivent là, ils montent ici, le virage là c'est des pavés mais on voit que ça les fait glisser, ça les a déstabilisés. On va voir si c'est pareil pour celle-ci. Non, celle-là, ça allait mieux déjà. Bon, donc c'était la voiture qui avait un petit problème. Donc cette partie-là, ils vont passer sur le pont et reprendre le circuit normal. Alors, le reste du circuit, il n'a pas vraiment changé. Par contre, il a été entièrement refait. Ah si, à mon avis, il a changé à ce niveau-là. Si on regarde, regardez, il y a une chicane maintenant ici, qui est beaucoup plus prononcée qu'avant. Alors ça aussi... je demanderai, il faudra sûrement une interview du président plus tard. Ça c'est une partie aussi qui a changé, je viens d'en apercevoir, regardez. D'ailleurs le poste du ramassage il a été avancé. Normalement il était de l'autre côté du mur et là maintenant vous voyez il y a un angle. Donc là il y a une chicane, c'est pour ça que les pilotes ils sont surpris et qu'ils font une faute. Parce que cette bosse qui a été je pense un peu aussi aplanie, elle faisait faire beaucoup de fautes. Les pilotes arrivaient et ils se gamellaient côté tribune, là vous avez la tribune pour le public. Et ça a été modifié. Alors bien sûr les pilotes là qui sont habitués à le prendre taquet et à tirer en loin, là ils se retrouvent trop loin dans la chicane et je pense que ça doit pas être si évident que ça pour les premiers tours de roue. Regardez. Voilà, ça c'est la nouvelle partie. Alors ça va être un poste de ramassage où il y aura sûrement pas mal de travail. Voilà. Allez maintenant je vais aller faire un tout petit tour dans les stands. Après j'arrêterai pour cette vidéo du matin, du samedi matin. Et on reprendra pour un tour de stand un peu plus, vraiment un peu aller voir la technique, hein, un peu voir les voitures qu'il y a cet après-midi. Tiens, en revenant vers les stands, j'ai vu quelque chose ici. Donc vous avez les tables qui servaient donc pour le préchauffage des moteurs. Et justement les gars du club, ils étaient en train d'éduquer aux pilotes. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils retirent les tables. Que c'était plus ici qu'on faisait le préchauffage. Alors pour moi, je vous avoue que pour le Grand Prix, c'est une très bonne chose parce qu'on était souvent embêté par le bruit des moteurs qui était, si vous regardez toutes les vidéos live qu'on faisait à l'occasion du Grand Prix, vous voyez, on est là-haut. Et bien sûr, comme il faisait le préchauffage en dessous, nous c'était infernal quoi, quand on fait le live. Ça faisait vraiment, ça résonnait. Donc en fin de compte, c'est plutôt un très bon point. Par contre, ce que j'ai peur, c'est qu'il y a quand même des pilotes qui continuent à aller dans ce coin où il y a je rappelle, le contrôle technique. Alors ce matin ils nous ont mis le podium. Tiens, on va monter, on va revoir ça hein. Ça c'est rare dans les clubs et je trouve ça génial. Ils ont mis une tribune presse, en gros c'est là qu'on fait le live tous les ans. Voilà. Donc c'est l'année dernière. Alors ouais, vous comprenez pourquoi je peux pas filmer pour l'instant. Je suis handicapé là-dessus, c'est que voilà, le circuit c'est sûr qu'on peut pas le bouger, mais là avec le soleil sur le côté, c'est impossible de faire une vidéo.
Et donc là, c'est là qu'on fait le live. Il y a la baie pour nous protéger, parce qu'il y a des années, il y a eu un peu de pluie, des choses comme ça. Et on essaye de mettre la caméra là. Voilà. Donc cette année, il y aura peut-être des nouveautés. Donc d'ici, on voit bien le fameux parking. Le conteneur, hein, qui va sûrement, je pense qu'ils vont peut-être mettre quelque chose au-dessus pour faire les commentaires. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Et ça permet au club aussi d'avoir une zone de rangement. Alors je pensais que le conteneur c'était nouveau, mais en fin de compte non, c'est le conteneur qu'il y avait sur le projet de piste électrique, hein. On voit avec de l'Astro là-bas, qui a été déplacé, hein. Donc il était situé là-bas le conteneur. Et là on va avoir une vue du circuit vue d'en haut. Alors je vous dis, hein, tout de suite, dès que je vais tourner la caméra, vous verrez plus rien normalement. Mais là c'est vraiment l'ancienne partie du circuit là, qui n'a pas bougé, elle a juste été refaite. Là donc ce que je vous ai montré tout à l'heure avec une chicane. Et par contre là, la ligne droite qui est beaucoup plus petite, voilà. Et avec la nouvelle partie, le pont, voilà. Donc voici la partie où on fait le live. Et là vous avez les locaux techniques, la zone nettoyage. Ah, c'est à côté de terrain de foot. Allez, je vais descendre et on va aller voir un peu la buvette. Alors là vous avez la zone maintenant. Avant les mécanos ils rentraient de l'autre côté, hein, l'ancienne zone de préchauffage. Vous voyez maintenant ils rentrent ici et vous avez la zone chauffage qui est là. Je vous la montrerai pareil quand il y aura plus cette histoire de lumière. Donc là c'est la buvette et là c'est le petit local où on s'est incrusté. C'était un local en fin de compte pour faire les interviews par exemple. Donc voilà. Donc c'est là-dedans que la presse internationale est mise, voilà, et au fond il y a, pour faire les interviews, regardez, le Grand Prix de Montpellier. Et on est bien là? On n'est pas bien là? On est voilà. On est au chaud. Voilà, en train de monter un peu de vidéos déjà de ce matin. Là il est en train de mettre aussi ses photos. Enfin voilà, vous aurez donc plein de trucs sur cette course en ligne prochainement. Et la buvette, donc la buvette avec tout l'affichage. Vous avez devant, c'est là qu'il y a souvent la remise des prix aussi. C'est pour ça qu'il y a un panneau, d'ailleurs on ne le voit pas parce que voilà, toujours pareil, un problème de lumière. Le chef de la buvette, vous avez bien sûr là aussi vous avez des grands écrans, il y en a partout pour mettre les résultats des courses, hein, des manches, d'essais. Vous avez ici tous les panneaux, alors pareil là c'est un problème de lumière avec le soleil. Vous avez tous les vainqueurs, hein, enfin toutes les plaques qui ont été faites pour tous les grands prix. Ça c'est quand il y avait le feu RC Max Broches Tour, hein, il y a eu une manche en 2014, en 2015 et en 2016. Et à chaque fois ces plaques là qui étaient métalliques. Et on a le rappel de toutes les manches. Et quand on regardait quand même, il y avait quand même des clubs sympas. Ah ouais. Enfin bon voilà, c'est nostalgie. Là il y a l'équipe buvette, hein, qui est réputée dans le monde entier. Regardez comment ils sont beaux. Là on a l'élite. Alors normalement ils ont planqué le pastis, mais normalement à 7h ils ont déjà... Ah bon bah ça va alors. Voilà, donc il y a des frites, il y a des gaufres, il y a des... Regardez comment ils sont beaux l'équipe buvette. Les champions, ils sont extraordinaires. Regardez les crêpes, enfin bon c'est extraordinaire les frites. On va aller, donc là vous avez les stands fixes. Ici c'est le stand Aigouin Racing. Là apparemment il y en a qui sont mis un peu à part. Bon, ça c'est les modes un peu, il y en a qui se mettent... ils se séparent du reste. Ne nous mélangeons pas avec les gueux. Voilà, donc ça c'est généralement je pense qu'il y aura des boutiques, hein, pour le Grand Prix à cet endroit là. Donc on est dans l'entrée et on arrive sur la partie parking. À savoir qu'il y a l'autoroute qui passe là. Il y a une zone industrielle juste à côté où il y a des hôtels. Donc c'est vraiment pratique parce que il y a vraiment le choix d'hôtels, des hôtels pas chers et tout à fait corrects. Et vous voyez le parking là qui est déjà bien rempli. Mais quand c'est le Grand Prix, je vous dis, faut pas arriver trop tard, hein, parce que c'est bien comble. Là bien sûr, pour les essais, ils prennent un peu moins de monde que pour le Grand Prix. Je rappelle aussi, ça on le verra quand on fera l'interview du président, la caractéristique cette année, c'est qu'il va avoir pour la première fois, alors, je ne veux pas dire de bêtises, c'est mars ou avril, je ne sais plus là de mémoire, il va avoir le Grand Prix de Montpellier
jusqu'à présent il était uniquement nitro. Et il y aura un Grand Prix brushless cette année. Et je pense que Franck, hein, j'en ai parlé un peu avec lui, il a envie de faire plein de trucs assez original. Ça va être un peu plus festif, tout ça. Donc ça risque d'être vraiment très sympa. Donc ça, on y sera. Hein. On fera même sûrement un live à cette occasion. D'ailleurs, ce week-end, on ne fera pas de live. Hein. Je suis tout seul. Mais pour le Grand Prix, bien sûr, il y a Romain qui vient. Il y aura Cyril. Donc il y aura l'équipe live qui sera présente. Et on va essayer de faire, comme tous les ans, hein. Je pense qu'il y aura quelques nouveautés. Notamment au niveau des caméras. Voilà. Donc là, on a la première tente. C'est le team international suisse. Donc là, c'est les Suisses qui sont là. Et qui bossent jusqu'à la dernière minute. Pour le Grand Prix, pareil, généralement il y a des tentes par team. Hein. Souvent ils se mettent un peu à part. Alors tout ce qui est X-Ray, souvent c'est à part. Aussi Zwork c'est à part. Les autres c'est à Gamma. Souvent ils montent aussi leur propre tente. Et vous voyez tous les pilotes là qui chauffent les moteurs un peu partout. Ah, c'est vraiment le début de saison, il y en a qui n'ont pas tourné depuis... J'ai parlé avec des pilotes, ça faisait 3-4 mois qu'ils n'avaient pas touché une voiture. Il y en a qui viennent d'endroits où il y a déjà pas mal de neige, tout, donc ils ne tournent plus. Je pense si on regarde dans les stands, il y a à peu près il y a beaucoup de nationalités présentes. Hein. Je pense j'ai pas encore vu tout le monde, mais il y a les meilleurs pilotes européens. Et vous voyez, partout comme il caille, hein, ils chauffent les moteurs bien à l'avance. Là, il y a Cradock qui est là, avec Renault Savoia. Elle bosse bien quand ça peut emmerder. Hein. Voilà. Là, il y a beaucoup de pilotes en fin de compte qui ont regardé. Quelques petites astuces, la joie, quand il y a de la chauffe, quand il fait froid comme ça. On peut voir un pilote là. Il a un peu caché le moteur, regardez. Il a mis une petite bande d'aluminium là. Pour pas que le moteur il refroidisse trop. Et qu'en fin de compte, ça, voilà, que le moteur, quand il n'est pas chaud, après il y a des problèmes de carburation, de réglage, donc on risque de caler. Donc il y en a qui masquent un peu les culasses, ou alors qui mettent des culasses aussi plus petites. Ça, je sais pas si ça se fait encore, mais à une époque, ça se faisait pas mal. Donc là, bien sûr, il y a un peu de tout. Hein. Il y a du brushless, du nitro, mais c'est vraiment une spécialité des essais. Hein. Il y a que ça. Ils ont accepté, en fin de compte, comme c'est une ligue ici où il y a plus, je pense, de brushless que de nitro, les brushless, ils n'avaient pas trop l'occasion de jouer. Voilà. Donc là, on arrive sur une partie de Team X-Ray. Là, il y en a du X-Ray et de l'assaut. Au fond, généralement, c'est... Nerveux, mon poulet. Oh putain, déjà à cette heure-ci. Ils sont fous, regardez. Putain, à Mâcon Village, ça c'est bon ça. Bon, regardez, canon, c'est sauver un vigneron. Ouais, ça c'est pas con ça. Une petite terre de Larzac. Ah, moi je suis plutôt blanc, moi. Ah. Mais bon, il est quelle heure là? Il est 9h. Il n'y a pas d'heure. Ouais, non. Regardez les fous. Il n'y a pas d'heure pour en manger. Oh putain. Du bâton de berger, un petit Mâconnais. Merci. Ah bah là je suis grillé parce qu'en plus c'est en direct. Goûte son fromage. Le fromage de Tontol, là, c'est une tuerie. Oh là là. Du vrai pain de l'Aveyron. Tout est de l'Aveyron là. C'est que de l'Aveyron. La petite tome de brebis, petit bout de saucisse, du friton, pâté de campagne. On est pas mal là. T'es bien là. En plus c'est super bon le Mâcon là. Bon désolé, je fais une petite pause. Hein. Des fois faut pas déconner non plus. Tu vas pas tenir la journée sinon. Faut mettre de l'antigel. Surtout que la 14 ils m'ont dit de passer. Qu'est-ce qui va se passer avec la... Là, c'est là. Les gars de Montauban, parce que des fois les gars de Montauban ils sont spéciaux. Ils ont laissé la glacière en bas pour l'instant. Oh putain. Il va partout.
Et merci pour ça. Bon, il est bon en plus ton Macron là. Bah, normalement, on fait que ça. Allez, je finis mon petit tour là. Merci. Donc là, qu'est-ce qu'on a là, on a plus les gars du club, hein, du club de Montpellier. Il y a des vedettes à Montpellier, attention, hein, c'est pas. Regardez, ça colle les pneus, tout, enfin des vrais pros. Mais là, on peut pas suivre. Ah, ça, c'est le team X-Ray International. Ouais, les gars du club qui ont fait un super boulot au niveau. Alors m'excusez, hein, je bois un petit coup en même temps, mais la RC pour moi ça reste ces petits plaisirs là. Ça, un petit morceau de fromage, un petit saucisson. C'est un peu la RC à l'ancienne, mais c'est la RC que j'aime. Hein. On se prend pas la tête, on n'est pas là des. Voilà. Allez, de toute façon je vais vous laisser, là on a déjà fait un grand tour et je vais essayer de commencer à me consacrer un peu aux photos. Donc tout ça vous le retrouverez sur le forum de rcmac.com, je mettrai donc les photos. Alors c'est vrai que je suis souvent très long. Par exemple les photos du Grand Prix de l'année dernière, j'ai pas encore fini de tout mettre. C'est que j'en ai pris tellement, je crois que j'en avais pris 9000 ou 10 000. Une fois trié, je crois que j'en avais au moins 1000, 1500 que je pouvais mettre et à un moment j'ai oublié, j'ai plus le temps de m'en occuper. Et là dernièrement, pour ceux qui sont intéressés et qui ont participé au Grand Prix 2022 ou au Warm-Up 2022, j'ai encore des photos que je rajoute là, donc sur le forum, hein, je ne les mets pas sur la page Facebook. Et là, le sujet est déjà ouvert pour le Warm-Up 2023 et je vous ferai donc une page, donc ça sera surtout les photos la semaine prochaine. Et après vous aurez donc une page qui sera consacrée au club, les photos dans les stands, techniques et compagnie. Et une autre page, ça sera entièrement consacrée à la photo action. Ça veut dire dès que la lumière sera bonne cet après-midi, je vais commencer à bombarder. Toujours le but, moi, c'est d'avoir un maximum de photos. Je fais pas trop artistique. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir des photos nettes. Et surtout que quasiment tous les pilotes ils puissent retrouver leurs photos, quoi, s'ils veulent. Voilà, ça leur fait un petit souvenir. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.